Salut, c'est Elisabeth, entraîneur et professeure de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance pour cibler tes abdominaux et tes fessiers. Si tu te sens un peu instable quand tu voyages d'une posture à l'autre ou si tu peines à garder ta posture un petit peu plus longtemps, ça se pourrait que ce soit une faiblesse due au tronc, au niveau du tronc ou des fessiers. C'est des muscles essentiels en yoga. C'est eux qui t'aident à stabiliser puis à maintenir tes postures. C'est pour ça qu'on va mettre le focus sur ces muscles aujourd'hui. Avant de commencer, si tu n'es pas encore membre de mon groupe Facebook privé Yoga Actif, tu peux en faire la demande, c'est tout à fait gratuit. Puis ça va te donner accès à toutes mes séances complètes, à des trucs, à des tutoriels. Ça va te donner aussi accès à la belle communauté pour échanger puis rester motivé. Alors j'arrête de jaser, viens t'étendre, on va commencer notre séance au sol. Super, cette semaine on commence notre pratique au sol. Venez déposer les pieds à la largeur du bassin. Proche des fesses quand même, puis on veut rouler sur nos vertèbres. Venez vous déposer sur votre tapis. On va prendre une bonne inspiration ici. On veut s'assurer de garder les pieds parallèles. Alors, faites attention à vos pieds. On ne veut pas les sortir vers l'extérieur. On veut les garder en ligne avec les genoux, avec les hanches. On va prendre une bonne inspiration. Dépose les mains chaque côté des fesses. Expire, coccyx vers le mur devant. Alors, on pousse, on bascule notre bassin, puis ensuite, on pousse dans nos pieds pour lever les hanches. Super. On redescend. Fais flotter les fesses, on ne veut pas toucher les fesses au sol. Et on repousse. Pousse le bassin devant, relève les hanches vers le ciel. On descend. Encore. Pousse dans les pieds. Assure-toi de garder la base des gros orteils au sol. Le bout des orteils, c'est pas si grave, c'est vraiment la base. On pousse le bassin et on lève. Et on veut rester ici. Inspire. Et là, on veut juste pousser. Légère poussée, contracte les fesses, pousse vers le ciel. On ne veut pas vraiment pousser dans les mains. Tout se passe dans le bassin, dans les fesses. Serre les genoux ensemble, comme si on voulait serrer l'intérieur des cuisses ensemble. Encore. Et là, on va coller les gros orteils. Alors, marche les talons et les orteils proches l'une de l'autre et lève encore. N'oublie pas ta bascule. Inspire. Serre les genoux. Serre les cuisses. Expire. On va allonger la jambe droite. Pousse dans les orteils, puis essaye de mettre les genoux égales. On va prendre une bonne inspire. Expire. Descends le pied proche du sol et remonte. Encore. Essaie de garder les hanches d'une certaine hauteur. On descend. On monte. Encore pour 2. Pour 1. On va rester ici. On va plier le genou. On ramène proche de la poitrine et on pousse devant. Ramène. Pousse. Alors, c'est pas pour rien qu'on l'appelle fessier cette semaine. Abdos fessier. On va s'en rappeler. Un dernier. On pousse. Maintenant, on lève au ciel. Alors, on lève au ciel et on ramène. Garde vraiment la poussée dans le pied gauche. Encore pour 2. Pour 1. Plie le genou. On dépose. Colle les orteils. Colle les talons. Colle les cuisses. Pousse les fesses. Inspire. Côté gauche. C'est parti. Pointe. Allonge. Lève. Et là, on va descendre. Alors, on descend le pied et on remonte. N'oublie pas de respirer. Descends en contrôle, on remonte. Lève le bassin, pousse dans le pied droit. Un dernier. Amène le genou à la poitrine. On serre et on pousse. Lève les hanches. Respire. Il en reste 2. Et 1. Reste ici. Pointe les orteils. Inspire. Et on monte au ciel et on revient. Continue de pousser. Encore pour 2. On monte. Encore une fois. On colle les pieds ensemble. Colle les pieds ensemble. Monte les fesses encore plus haut. Plus haut. Plus haut. Expire. Déroule vertèbre par vertèbre. Viens chercher les genoux à la poitrine. On va prendre une bonne inspiration. Viens chercher l'arrière des genoux. On va aller rouler pour venir s'asseoir en l'avant du tapis. Alors, prenez 1 ou 2, 3 même roulades si vous voulez. On vient s'asseoir.
Croise les chevilles, dépose les mains, dépose les genoux, puis viens te déposer à l'avant du tapis. Le Lasana, je vais reculer juste pour vous, pour la caméra. Alors, assure-toi d'avoir des blocs proches. Ça va être plus facile, ça va faciliter ton Lasana. Je vais me mettre face à la caméra. On va peut-être mieux voir. Alors, restez sur le sommet de vos pieds derrière. Et puis là, on va déposer nos blocs, si vous en avez, de chaque côté des cuisses. Si vous n'avez pas de blocs, comme toujours, c'est des dictionnaires. C'est tout ce qui pourrait vous élever des livres, mais solides, de chaque côté. Puis si vous n'avez pas de blocs, ça se fait aussi, je vais vous montrer. On veut lever les genoux. Alors, tout se passe dans le centre. On veut rentrer le nombril à la colonne, rentrer les côtes. Tu expires toute l'air que tu as dans le ventre, puis les genoux, tu les tires vers la poitrine. Alors, le premier, on inspire, on reste sur le dessus des pieds. On inspire, on expire, serre les genoux à la poitrine. Si tu as des blocs, ça va être un petit peu plus facile. On inspire, expire. On en fait 5. Encore pour 3. Alors, inspire, reste sur le dessus des pieds. On expire, on serre. On ramène pour 2. Inspire, expire. Dernier, inspire, garde les genoux à la poitrine. Et on dépose. Le prochain, ce qu'on va faire, on va lever un pied après l'autre. Alors, on lève le pied droit, on lève le pied gauche. Puis pour le tout dernier, le Lasana, c'est comme ça qu'elle s'appelle la posture, on va essayer de lever les 2 pieds. OK? Alors, dépose les mains de chaque côté des hanches. On inspire. On va essayer de lever le pied droit. Alors, on se dépose légèrement dans le pied gauche. Inspire, expire. On serre le talon à la fesse. Et on revient. Inspire, expire. Est-ce qu'on est prêt? On essaye les 2. Inspire, expire. Un petit peu plus difficile. Et on dépose. Prends une bonne inspiration, plante les mains, recule les genoux. Alors, on s'assure d'avoir les épaules juste au-dessus des poignets. Inspire. Puis si on n'a pas eu le Lasana, faites-vous-en pas, ça se travaille. Ça vient avec le temps. On lève la jambe droite, pousse dans le talon. Inspire. Expire, plie. Plie le talon vers le ciel. On plie le genou et on pousse. Et on pousse. Et on pousse. Et là, je veux que tu aies une pensée pour le nombril à la colonne. Rentre les côtes. On essaie de garder les hanches le plus droites possible. Super. Et là, on fait juste sortir le genou vers l'extérieur. On colle les 2 genoux ensemble et on relève. On relève. On relève une dernière fois. Reste ici. Lève la main gauche si l'équilibre est bon. Inspire. Expire. Tire le coude vers l'arrière. Serre les omoplates. Inspire. Expire. Pointe les orteils. Et dépose. On retourne de l'autre côté. Inspire. Rentre les côtes, le nombril. Lève la jambe gauche. Inspire. Expire. Pousse le talon vers le ciel. Alors, on plie le genou. Talon vers le ciel. Les hanches droites. Et on pousse. Rentre les côtes. Pousse dans les mains. Est-ce qu'on respire? Super important. Amène le genou vers l'extérieur. Et là, tranquillement, viens chercher genou à genou. On colle et on relève. On colle. On inspire, expire. On reste ici. On maintient. Si l'équilibre est bon, on va chercher notre main droite le plus loin possible. Inspire, expire, tire le coude vers l'arrière. On contracte les omoplates. Inspire. Pousse le pied gauche sur le côté. C'est une option. Et on revient. Prends une bonne inspiration. Lève sur le bout des orteils. On lève les genoux. Contracte. Nombril à la colonne. Inspire. Va porter les pieds loin derrière planche. Pousse dans les mains. Assure-toi d'avoir les épaules au-dessus des poignets. Contracte les cuisses, les fesses. Inspire. Expire. Adho Mukha. On va porter loin. On prend une bonne inspiration.
Expire. Prends une bonne inspiration. Lève les fesses vers le ciel. Puis là, c'est le premier. Hein? Ça se pourrait qu'on ait besoin de pédaler un peu, de laisser sortir les tensions derrière les jambes, de laisser aller. On peut plier les genoux, relever les fesses, aller porter les talons le plus proche possible du sol. On engage les cuisses devant. Inspire. Expire. Tranquillement, on va lever notre pied droit, puis on va l'envoyer vers le ciel. Garde les hanches le plus droites possible, les talons vers le tapis. On va prendre une bonne inspiration. Expire, plie le genou. Viens chercher le talon proche de la fesse. Inspire. Expire, on va sortir le genou vers l'extérieur, comme on a fait tout à l'heure quand on avait notre table. On va prendre une bonne inspiration. Expire, viens rouler. Planche, approche le genou du triceps. Envoie derrière. Allonge. Si ça va bien, on peut rester ici. On peut ajuster. On va allonger la jambe complètement en planche. On amène la main, le pied le plus proche possible en avant, proche de la main. Et on amène derrière. Inspire. Encore une fois, on roule la jambe allongée ou pliée et on ramène derrière. Allonge, allonge. Dépose, on s'en va faire le côté gauche. Inspire, lève tranquillement la jambe gauche. Garde les hanches droites. Pousse le talon. Inspire. Expire tranquillement. On plie le genou. On laisse sortir le genou vers l'extérieur. Garde les hanches droites. Garde les épaules droites. On inspire. On roule. Monte sur le bout des orteils. On roule en planche. Et on approche le genou du triceps. On envoie derrière. Inspire. On peut avoir la jambe allongée complètement si on veut. Ou on peut garder les genoux pliés. On amène vers l'avant, le plus proche possible. Et on ramène derrière. Pas facile d'éviter les blocs. On inspire. Expire. On avance. Nombril à la colonne. Va porter le pied le plus loin possible à l'extérieur. Et on ramène. Inspire. Dépose. Expire. Allonge. Inspire. La jambe droite. Expire. Le genou devant. Serré à la poitrine. On dépose notre pied. Guerrier 1. Dépose le talon derrière. Inspire. Expire. Ton guerrier 1, tu peux avoir les mains où tu veux. Hein? S'il y a des tensions dans la nuque, garde les mains à la poitrine. Sinon, on peut élever les mains au ciel. On peut coller les mains. Regarder vers les pouces. L'important aujourd'hui, ça va être surtout notre fesse. Alors, genou juste au-dessus de la cheville, puis envoie promener ta fesse vers l'arrière. On veut garder les hanches le plus droites possible. Inspire. Tranquillement. Si ça va bien, on peut rajouter une petite flexion arrière. Étirer les abdominaux. Inspire. Expire. Bascule devant. Va chercher loin devant. Pousse dans ton pied derrière. Allonge la jambe derrière. Plie-celle de l'avant. Inspire. Expire. Dépose. Amène le genou au triceps. On envoie derrière. Inspire. Dépose. Côté gauche. On lève. Inspire. Genou à la poitrine. On roule en planche. Expire. On dépose. Dépose le talon derrière. On trouve notre guerrier 1. Souvent, on enseigne de mettre un talon en ligne avec l'autre. Si vous avez besoin pour une question de flexibilité, pour avoir les hanches le plus droites possible, prenez un petit peu plus d'espace entre les talons. Ça va créer un petit peu plus d'espace pour tourner les hanches face vers l'avant. Peu importe la distance des pieds, on veut penser à pousser dans notre pied derrière et descendre le genou devant juste au-dessus de la cheville. Inspire. Expire. Si ça va bien, serre la fesse, va voir derrière. Tranquillement, on s'en va voir devant. Pointe les doigts. Rentre le nombril à la colonne. Va porter les doigts le plus loin possible. Inspire.
Expire, dépose. Genoux au triceps. On envoie derrière. Inspire. Expire, dépose. Allonge. Respire. Je ne sais pas pour vous, je pense que nos abdominaux, nos fesses sont prêts, sont échauffés. On peut passer au vrai travail. Inspire. Rentre les côtes. Le nombril. Tu peux ouvrir la bouche, expire. Prends une bonne inspiration. Plie les genoux. Regarde entre les pouces et viens marcher ou sauter les pieds devant. Inspire, allonge la colonne. Expire, laisse tomber la tête. Plie les genoux. Utkatasana. Alors, va porter les fesses loin derrière. On veut voir les gros orteils pour sûr. Rentre le nombril à la colonne. Ouvre le cœur. Inspire. Descends un petit peu plus bas. Expire. Inspire. Et là, fais des petits bonds. Comme on a fait tout à l'heure avec notre pont, on descend, on remonte. On descend, on remonte. Essaye d'aller un petit peu plus bas à chaque fois. Inspire. Nombril à la colonne. Et là, tranquillement, reste ici, on va mettre du poids dans notre pied droit, on va lever notre pied gauche. Inspire. Le genou à la poitrine, va porter ton pied loin derrière. Lunge. On va prendre une bonne inspiration. Assure-toi d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Pousse dans ton talon derrière. Serre la fesse gauche. Et là, descends. Descends dans ton lunge. Crée de l'espace, on peut bouger. On va prendre une bonne inspiration. Pousse dans les doigts, va porter loin derrière. Ta fesse droite vers l'arrière aussi pour allonger tout le côté droit de la taille. Inspire. Descends sur l'intérieur de ton pied derrière et amène les mains devant, Parsva Konasana. Encore une fois, pense à ta fesse droite qui s'en va vers l'arrière. Tu as besoin d'une pause, dépose ton coude sur le genou. On va prendre une bonne inspiration et on va ramener devant. Va chercher loin avec les doigts. Inspire. Ramène le genou à la poitrine et on dépose. C'est bon? On descend. On plie, on inspire. Et on monte jusqu'au ciel. Ah, fait du bien, main au cœur, inspire. Ce qu'on cherche, c'est de lever le pied gauche, comme si on voulait rentrer le fémur dans le bassin. Pousse fort dans ton pied droit, engage ta cuisse droite. On va prendre une bonne inspiration, puis avec notre main droite, on va aller chercher des orteils de notre pied droit. On essaie de ne pas trop balancer, garde le pied en équilibre. Si on ne touche pas à notre pied, on peut venir toucher à notre tibia, à notre cuisse, peu importe. Essayez de garder la colonne longue, va porter les fesses loin derrière. On remonte. Encore une fois, on descend. On devrait, j'ai triché, on devrait le sentir derrière notre cuisse droite. Dernière fois, descends. Va toucher ton pied. Reste ici. Allonge la jambe gauche derrière. Tranquillement, allonge ta main droite devant. Est-ce qu'on peut avoir la main gauche devant? Inspire. Expire. Ouvre en avion. Et viens balancer sur le côté. On va essayer de trouver notre demi-lune. Inspire. J'espère que vous sentez dans votre fesse droite. Prenez une bonne inspiration. Expire. Tranquillement, on va aller porter notre pied loin derrière pour notre guerrier 2. Allonge la jambe complètement. Trikonasana. Alors, on va porter notre fesse vers l'arrière, notre main droite vers l'avant. Allonge tout le côté droit du corps et on vient basculer. Si ça va bien, comme si on tenait un ballon. Si vous faites ça, engagez bien votre cuisse devant. Inspire. Expire, on va se redresser. Serre les orteils, rentre les talons. On va chercher notre déesse. Alors, descends. Descends, descends. Reste basse. Et là, on reste ici. Vous pouvez ajouter des petits bounces. Vous pouvez voyager d'un côté à l'autre. Ce qu'on recherche, là, les fesses qui sont engagées pour ouvrir les genoux. Inspire. Expire, allonge. Ramène les orteils vers l'avant. Ramène les mains vers l'avant. On va chercher un dernier Trikonasana.
Plie le genou. Dépose une main. L'autre. On recule. On va recommencer ça du côté gauche. On inspire. Expire. Rentre le nombril à la colonne. Allonge. Ouvre la bouche. On va prendre une bonne inspiration. On plie les genoux. On regarde entre les mains. On marche ou on saute les pieds devant. Inspire, regarde devant. Expire, plie les genoux. Utkatasana. On adore la chaise. On descend. On descend. On descend. Prenez une bonne inspiration. Rentre le nombril. Rentre les côtes. Descends. Encore plus bas. 2. 1. Tranquillement. On va amener le genou à la poitrine, le genou droit à la poitrine. On va amener loin derrière. Vous allez remarquer qu'avec l'équilibre, souvent, on a tellement un meilleur côté. Soyez patient avec le moins bon. Alors, pouce dans le talon. Descends basse. Trouve de l'espace. Tu peux gigoter. Assure-toi de contracter la fesse. Inspire. Dernière fois, inspire, va chercher les doigts devant. Pouce dans le bout des doigts, pouce dans le talon derrière. Inspire, dépose l'intérieur de ton pied, tourne Parsvakonasana. Si tu as besoin d'une pause, ici, mais assure-toi de créer de l'espace entre l'épaule puis tes oreilles. On peut prendre une bonne inspiration. Expire, on va revenir. Tourne sur le bout des orteils. Inspire. Expire tranquillement. On revient. On descend. Utkatasana. Respire, souris. Ça passe. Quand c'est difficile, c'est pas grave. On remonte. Terminé. Presque. Alors, prends une bonne inspiration. Tu peux amener les mains aux hanches. Main gauche va venir toucher le pied gauche. Alors, on soulève légèrement notre pied du sol. Garde la jambe gauche bien active. Inspire, bascule. On va toucher à notre pied et on relève. Encore. Touche au pied, au tibia, à la cuisse, peu importe. Nombril à la colonne. Va porter les fesses loin derrière. Et on revient. Encore pour 2. Descends. Je crois. Vous connaissez ma capacité à bien compter. On en fait tout le temps plus d'un côté. On descend. Reste ici. Allonge la jambe droite. Allonge la main gauche. Si ça va bien, ajoute la main droite. Inspire. On va ouvrir les 2 mains en avion. Rentre les côtes, le nombril. Et là, viens basculer. Avec un bloc sous la main, hein, c'est possible. Je ne l'ai pas mentionné. Engage la jambe gauche. Tourne les épaules. Inspire. Va porter ton pied loin derrière. Pour un guerrier 2. Inspire. Allonge ta jambe. On s'en va en Trikonasana. Alors, va porter ta fesse gauche vers l'arrière. Les doigts de la main gauche loin devant. Et on peut basculer. On pourrait se mettre une main sur un bloc au sol, les 2 mains devant. Engage les abdominaux. Inspire. Est-ce qu'on est capable de sourire? Allonge. Malgré la sueur, peut-être. Inspire. Et on revient. Rentre les talons. Sors les orteils. Descends. Trouve l'espace. On est basse. On serre les omoplates. On relève un petit peu les épaules pour être en ligne avec nos hanches. Oui. Et là, on veut tirer les genoux vers l'extérieur. Inspire. Expire. Allonge. On retrouve notre Trikonasana. La fesse gauche vers l'arrière. Va porter loin. Inspire. Étire la fesse gauche. Déplie le genou. Dépose. Amène le genou à la poitrine. On amène loin derrière. Dépose. Prends une bonne inspiration. Expire. OK, un petit plus pour nos abdos. On roule en planche.
Nombril à la colonne. Serre les fesses. Pousse dans les talons, engage les cuisses. Et là, ouvre un petit peu les pieds. On vient basculer. Intérieur, extérieur des pieds. On lève la main droite. On monte les hanches un petit peu plus vers le ciel. Inspire. À l'expiration, on vient ficeler, lève les hanches, comme si on s'en allait en chien tête en bas. On touche au mollet. Et on revient. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Crunch. Inspire. Dépose la main droite. Reviens en planche. Cette fois-là, dépose le coude droit et viens rouler avec une planche de côté sur le côté droit. Sur les coudes cette fois-là. On va monter les hanches et descendre sans jamais toucher au sol. On monte, on descend. Inspire, expire. Alors, pousse dans les pieds. Engage les cuisses. Contracte le côté droit. 2 derniers. Super. On ramène en planche. Inspire. Expire, Adho Mukha. Va chercher loin. Prends une bonne grande inspiration. Ouvre la bouche. Et cette fois-là, on va rouler en planche. Ouvre les pieds. Côté droit. Lève la main gauche, lève les hanches. Serre vraiment pour contracter le côté droit. On prend une bonne inspiration. Expire. Amène derrière. Reviens. Inspire. Expire. On revient. Inspire. Expire. Reviens. Et là, on va rouler en planche. Dépose le coude gauche. Et on vient en planche de côté sur les coudes. Assure-toi d'avoir pas ton poids vers l'arrière, pas trop vers l'avant, mais sur le côté. On inspire, on descend les hanches et on remonte. Alors tire les hanches en ligne droite vers le ciel. Pousse dans tes pieds, pousse dans ton coude. Rentre le nombril. Mais surtout, n'oublie pas de respirer. Un dernier. Lève, lève, lève. Reviens. Viens trouver une planche sur les coudes. Inspire. Descends le bassin. Et oui, on remonte. Et on descend sans jamais toucher le sol. Descends. Reviens. Est-ce que tu respires? Et on descend jusqu'au sol. Sphinx. Viens chercher l'ouverture de la poitrine. Colle les pieds. Engage les cuisses, serre les fesses. On ouvre devant. Comme si on voulait passer le cœur entre les 2 bras. On tire les mains vers les hanches. Inspire. Éloigne les épaules, les oreilles. Expire, relâche. Fais de l'espace pour les mains. Dépose la tête. De l'autre côté, prends une bonne inspiration. On va aller travailler notre cobra. Venez déposer les mains sous les épaules. Colle les pieds. Serre les cuisses ensemble. Serre les fesses. On veut vraiment concentrer sur les muscles du dos. Rentre le nombril à la colonne. Le nombril ne pousse pas dans le sol. Alors, prends une bonne inspiration. Expire. C'est les muscles du dos qui travaillent, surtout pour notre premier cobra. Et là, laisse les mains comme ça. Viens ouvrir le devant du corps. Pousse dans les pieds. Contracte les cuisses, les fesses. Et dépose. Le prochain, on va ajouter les mains juste un petit peu. Alors, inspire. Expire. Les mains tirent vers les hanches. Les épaules roulent puis descendent vers les fesses qu'on serre justement. Inspire. Éloigne les épaules des oreilles. Expire. Reviens. Encore une fois, inspire. Contracte. Expire. Relève. Descends les épaules. Sois à l'aise dans ton cobra. Respire. Expire. Reviens. Dépose la tête. C'est bon?
Viens ouvrir les pieds. Assez large. On dépose les mains devant. Et là, prends une bonne inspiration, plie les genoux. Puis on veut pousser les pieds vers le ciel. Alors, flexe les pieds, colle les talons. Inspire. Le haut du corps reste vers le sol. On peut même élever les mains si tu veux. Et là, on pousse les talons vers le ciel et on revient. Pousse les talons, revient. Ce qu'on recherche, c'est de décoller même les cuisses du sol si c'est possible. Inspire. Serre les fesses. Contracte les muscles jusque dans le bas du dos. Pousse, pousse, pousse. Encore. Tu respires. Pour 2. Pour 1. Relâche. Dépose. Et là, on va ajouter le mouvement à notre cobra. Alors, allez-y en étant très consciente de votre bas de dos. On ne veut pas se blesser. En même temps, vous pouvez essayer de tester vos limites. Alors, ouvre les genoux, colle les orteils. Ce qu'on recherche, c'est vraiment d'aller porter la tête vers les orteils. Il y en a pour qui que ça colle. Moi, pas encore. C'est correct. On l'essaye, puis on s'amuse. Alors, c'est le Cobra Royal. Inspire. Expire tranquillement. On va le faire 3 fois. Alors, ramène la tête vers l'arrière. Éloigne les épaules des oreilles. Et on revient. Dépose les pieds, dépose la tête. Inspire. Et là, comme un serpent, on s'enroule. Ramène les pieds. Inspire, contracte toute l'arrière du dos. Expire. Et on revient. Dernier. Inspire. Contracte. Serre les fesses. Serre les muscles du dos. Éloigne les épaules des oreilles. Roule. Et on revient. Relâche. Ramène les jambes ensemble. Ramène les mains. Balasana va porter les fesses loin derrière. Profitez-en pour respirer. On peut bouger aussi. On va porter les mains loin devant, les fesses loin derrière. Et on revient. Venez croiser les chevilles. Alors, un cours de yoga, quand on travaille nos abdominaux, il faut faire notre Navasana. Alors, venez vous déposer dans les fesses. Inspire. Notre Navasana, notre petit bateau, il y a plusieurs options. Vous pouvez garder les pieds au sol, venir pencher vers l'arrière. Ça, c'en est un. On peut lever à angle 90, on peut tenir les genoux, on peut allonger les mains. Pensez à allonger le haut du corps. Inspire. Si ça va bien, on peut pointer les orteils. Peu importe, on engage. Alors, colle les gros orteils, les genoux, les cuisses. Rentre le nombril à la colonne. Allonge. Inspire. Choisis ton petit bateau. Rien n'empêche de changer aussi de bateau. On inspire. Tranquillement, expire. Viens porter. Et là, si on a un bloc. Moi, le mien est en liège. Alors, le travail est encore plus difficile, plus pesant. Si vous avez un dictionnaire, bonne chance. On vient de déposer. Soit, si vous gardez les genoux pliés en Navasana, si vous aimez mieux les genoux pliés, gardez le bloc entre les genoux. Sinon, on peut le garder entre les pieds. OK? Alors, on va le commencer avec les mains. Par contre, on vient rouler vertèbre par vertèbre. Venez trouver le bloc au-dessus de la tête. Allonge les jambes. On va prendre une bonne inspiration. Expire. On va monter les pieds. Monter le bloc vers le ciel. On vient changer. Alors, mets le bloc entre tes pieds et on descend. Allonge complètement. Serre les fesses. Alors, si c'est plus difficile, gardez les genoux pliés, déposez les pieds pour protéger le bas du dos. Sinon, serre les fesses ici. Assure-toi que le dos est bien collé au sol et on s'allonge. Alors, vous allez se sentir, surtout si votre bloc est comme le mien en liège, on allonge et on revient. N'oublie pas de respirer. Alors, inspire. Expire, squeeze, nombril à la colonne. Inspire, allonge. Expire, squeeze.
Serre l'intérieur des cuisses. Allonge. Reviens. Monte les omoplates. Encore une fois. Alors, un dernier aller-retour. On va porter le bloc. Loin, loin, loin. On revient. Viens le chercher. Reste ici. Les pieds, on les flexe. On va aller porter notre bloc le plus haut possible. Alors, pousse. Pousse. Nombril à la colonne. Respire. Souris. Presque terminé. Et un dernier. Dépose le bloc. Garde les pieds élevés au ciel. Alors, on descend la jambe gauche. Garde la jambe droite. On vient chercher les mains derrière la jambe. On inspire. Expire. Inspire. Encore pour 3. Pour 2. Un dernier. Et on va changer de jambe. Alors, monte la gauche, descend la droite. Inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Le dernier, pointe les deux, flexe les pieds. On va aller toucher nos orteils. Inspire, relâche, dépose les pieds, allonge complètement. Tire dans les doigts, tire dans les orteils. Inspire, relâche, expire. Ramène les pieds. Alors, comme au début, essaie de garder les pieds parallèles. On va faire soit une roue ou un pont. Alors, c'est à votre choix. Le pont, c'est comme au début. On garde les pieds parallèles. On veut basculer notre bassin. Pousse dans les pieds et lève, lève, lève. Ici, on pourrait venir chercher les mains sous les fesses. Venez marcher épaule contre l'autre. On serre les omoplates pour créer de l'espace pour nos cervicales. Super important. Et on pousse dans nos pieds. Lève le bassin. Ce qu'on recherche, rapprocher le sternum du menton. Le micro de la bouche. Et on descend. Inspire. Alors, la roue, c'est le même principe. On commence pareil, sauf qu'on met nos mains de chaque côté de nos oreilles, les doigts vers les épaules. Et là, on s'apprête à faire le même chemin. Alors, bascule du bassin, pousse dans les pieds. Sauf que rendu ici, à place d'aller chercher nos mains sous les fesses, on pousse. On peut se lever directement ou on peut déposer la tête, s'assurer que nos coudes sont parallèles. Et là, on pousse. On trouve le trou. On peut ramener les pieds. Faites attention, on veut les garder le plus possible parallèles. Et ramène le poids. Serre les fesses, ramène le poids vers l'avant. Alors, on peut pousser dans nos jambes, ouvrir le cœur, sentir l'étirement dans les abdominaux. On peut monter sur le bout des orteils aussi. Ça peut libérer le bas de notre dos. Serre les fesses. Inspire. Expire tranquillement. Rentre la tête. Dépose, roule vertèbre par vertèbre. Viens chercher les genoux. On prend une bonne inspiration. C'est réussi. J'espère que vous le sentez. L'effet de votre pratique, l'énergie qui a soudainement monté. Prends une bonne inspiration. Ouvre la bouche. Allonge les pieds. Allonge les mains. Relâche les tensions dans la nuque. Reste ici puis respire. Pour toi. Namasté.